Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner un rituel qui s'intitule La flamme d'abondance. Nous allons ici travailler avec une bougie verte en cire d'abeille pour apporter à nous la prospérité et l'abondance, mais pas que. Nous allons également, dans le même rituel, travailler avec une bougie noire en cire d'abeille pour dissoudre, pour filtrer toute énergie qui pourrait bloquer notre flux d'abondance. Nous allons également utiliser dans ce rituel de la terre de banque. Je vais vous expliquer tout cela. Je vous retrouve tout de suite pour le rituel. Je vous retrouve donc pour le rituel de la flamme d'abondance. Ce rituel est conçu pour attirer la prospérité financière tout en purifiant les énergies négatives autour de vous. La bougie noire sert de filtre, absorbant et neutralisant les énergies nocives, tandis que la bougie verte concentre l'énergie d'abondance et de richesse. Ce rituel se déroule sur 7 jours, car le chiffre 7 est sacré en magie. Il symbolise la complétude, l'achèvement et l'harmonisation des énergies. Chaque jour représente une étape de manifestation et de purification, permettant à votre intention de s'enraciner profondément et de se renforcer progressivement. Il vous faudra donc pour ce rituel une bougie verte en cire d'abeille que vous pourrez trouver à la boutique, une bougie noire en cire d'abeille également, de l'huile d'attraction, du sable, donc le sable va jouer un rôle important aussi dans ce rituel, une pièce de monnaie qui sera l'offrande, un clou ou une pointe pour graver sur la bougie. Et bien évidemment de la terre de banque que vous irez récolter. Des allumettes. Vous allez commencer par préparer votre terre de banque. Alors la terre de banque, vous pourrez la récolter, un peu de terre propre bien évidemment, devant un établissement financier. Si vous n'en avez pas à proximité de chez vous, vous pourrez aussi récolter un peu de terre sur un marché animé, où l'argent circule constamment. Cette terre contient les vibrations de l'argent et de l'abondance. Conservez-la dans un petit sac jusqu'au rituel. Vous allez commencer par charger votre bougie verte et vous allez la prendre entre vos mains et vous allez fermer les yeux. Visualisez l'énergie de la richesse et de la prospérité qui monte vers vous. Soufflez doucement sur la bougie en imprimant votre intention dans la cire. Ce souffle transmet votre énergie et charge la bougie avant toute application d'huile ou de terre. Vous allez à présent appliquer de l'huile d'attraction sur votre bougie. Frottez bien vos mains pour attirer l'énergie et pour activer l'huile. Et vous allez frotter votre bougie de la mèche vers le bas en visualisant la richesse descendre vers vous. Vous allez ensuite, avec votre pointe, graver le montant d'une somme d'argent que vous désirez amener à vous. Vous allez ensuite rouler votre bougie dans de la terre de banque pour l'imprégner des vibrations monétaires. Placez ensuite votre bougie verte dans un récipient rempli de sable sec ou sur une ardoise comme je l'ai fait ici. Vous allez ensuite positionner, sceller votre bougie noire légèrement derrière ou à côté pour filtrer toute énergie négative.
Le sable ici agit comme un isolant et amplificateur, absorbant les énergies filtrées par la bougie noire et stabilisant la vibration de la bougie verte. Vous allez ensuite ouvrir votre espace, vous allez allumer la bougie verte et vous allez dire: Vert, éclat, porte chance et argent, que ton feu attire richesse maintenant. Ensuite, vous allumerez la noire. Et vous allez dire: Noir protecteur, absorbe toute malice, purifie mon chemin, éloigne tout vice. Jupiter grand, ouvre les voies du gain, que l'abondance vienne et ne s'éteigne en vain. Terre et huile, unissez vos pouvoirs, que mes finances croissent chaque jour sans retard. Que cela soit. Vous réaliserez ce rituel chaque jour pendant 7 jours à l'heure de Jupiter. Vous pouvez commencer un jeudi. Visualisez chaque jour le montant inscrit sur la bougie et imaginez-le déjà dans votre vie. Laissez la bougie noire allumée à côté pour filtrer les énergies négatives. Éteignez toujours avec un éteignoir sans souffler. Après le 7e jour, récupérez le sable et les restes de la bougie. Enterrez-les dans un endroit naturel comme un jardin, un arbre ou une terre fertile. Déposez ensuite une pièce de monnaie avec les restes comme offrande aux énergies de prospérité et pour remercier la terre de son soutien. Visualisez la richesse qui circule librement et les énergies négatives neutralisées. Ce rituel combine purification et attraction dans un processus sacré et progressif. Les 7 jours permettent à l'intention de s'ancrer solidement dans votre réalité. La bougie verte concentre et amplifie l'abondance. La bougie noire filtre les énergies néfastes. Le sable protège et stabilise. Et la terre de banque attire les vibrations monétaires. L'offrande finale scelle le rituel en respectant le flux naturel de l'énergie et en honorant la puissance de la terre. Après l'enterrement, votre esprit pourra se détendre, sachant que l'énergie est en mouvement, protégée et prête à manifester la prospérité. Vous devrez, après ce rituel, bien évidemment, lâcher prise et faire confiance aux énergies. Vous pourrez accompagner ce rituel de bains de prospérité. Vous avez des sels de bains de prospérité disponibles à la boutique Les Rites de la Sibylle. Vous pourrez également accompagner ce rituel avec un encens de cannelle ou d'oliban. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose, vous aura donné, pourquoi pas, l'envie d'explorer toutes les techniques que je propose sur la chaîne. Je voulais remercier tous les abonnés et tous les membres de la chaîne pour votre confiance, votre soutien, car grâce à vous, cette chaîne grandit de jour en jour. Et je voulais passer un message justement aux membres qui prochainement auront à leur disposition une technique redoutable qui va vous permettre de parer à toute trahison ou toute rétractation lorsque vous allez réaliser une demande rituelle pour une personne. Car cela, nous le rencontrons souvent. Alors vous me direz en commentaire si effectivement vous rencontrez ce genre de rétractation. Dans le sens où une personne veut par exemple que l'on réalise pour elle une séparation ou une malédiction. Et au cours
du rituel ou peu après le rituel, cette personne regrette. Elle veut tout arrêter, elle veut tout annuler. C'est pour cela que j'ai mis en place cette technique redoutable pour sceller la demande de façon à ce que aucune rétractation ou trahison ne puisse survenir au cours du rituel. C'est très important, c'est un des facteurs qui va pouvoir saboter le travail magique, car si la personne regrette, notre énergie que l'on a déployée va avoir du mal à arriver à la cible ou va stagner quelque part. Quand on fait un travail pour nous-mêmes, ce n'est pas pareil. Et lorsqu'on fait un travail pour une personne, cette personne doit être claire dans sa demande et aller jusqu'au bout de celle-ci. Donc c'est pour cela que j'ai mis en place pour les membres uniquement cette technique redoutable de validation contre justement cette rétractation ou cette trahison, pour moi c'est la même chose, qui peuvent nuire au résultat du rituel. Donc une fois qu'on s'engage dans le monde spirituel, une fois qu'on s'engage dans un travail magique, on doit rester engagé jusqu'au bout. C'est pour cela que j'ai mis en place des consultations rituelles de façon à expliquer aux demandeurs les tenants et aboutissants pour pouvoir réaliser un rituel, une demande rituelle. Alors certaines personnes sont très motivées pour pouvoir, disons, sur le moment, elles sont très motivées, elles sont très remontées par rapport à un rituel qui pourrait anéantir un ennemi ou séparer des personnes. Mais ensuite, c'est pour ça que je conseille vraiment de réfléchir pendant 3 jours hein, avant de commencer à acter quoi que ce soit. Sur le moment, on peut être énervé par une personne et se dire bon ben je vais me venger, je vais l'anéantir. Ok, c'est grave, un rituel pour anéantir une personne. Il faut vraiment que ce soit légitime et il faut que ce soit clair en vous aussi. Ce n'est pas quelque chose qu'on va en faire sur le moment parce qu'on a été énervé par une situation ou une personne. Non, il faut vraiment réfléchir, car il y a toujours des conséquences. Une fois que vous ouvrez le portail du monde spirituel, que vous engagez un rituel, quelle que soit la technique, soit avec un praticien, soit vous-même, sachez que les énergies vont bouger. Lorsque vous voulez forcer une situation au cours d'un rituel, qu'est-ce qui se passe? Vous allez donc vous confronter à une porte. Vous voulez casser cette porte pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. C'est pour cela que les énergies bougent toujours. C'est pour cela que je vous dis que lorsque vous commencez un travail spirituel, les énergies vont bouger. Pas forcément comme vous le souhaiteriez. Et la raison en est que lorsque l'on veut entrer de force dans une situation, donc l'image c'est je casse la porte pour entrer à l'intérieur, eh bien, vous allez trouver quoi lorsque vous allez casser une porte? Vous allez trouver de la résistance. Je l'explique à certains de mes clients, car certaines fois, elles ne comprennent pas que des choses puissent arriver qui ne sont pas prévues, disons. Forcément, elles ne sont pas prévues, car nous ébranlons les énergies. Et lorsque vous ébranlez les énergies, lorsque vous cassez une porte, les murs se fissurent également. Donc quand je vois la porte, je vois une grosse porte, une énorme porte vraiment, parce que c'est un travail assidu, c'est un travail énergétique très puissant que l'on fait. Et c'est pour cela que j'ai mis en place justement cette possibilité d'annuler toute rétractation. Comme je vous l'ai expliqué, il y a plusieurs paramètres, pas seulement la rétractation ou la trahison, disons, spirituelle. Il y a aussi ce manque de lâcher prise, ce manque de foi. Hein. Il faut vraiment avoir la foi et croire au pouvoir de la magie. Si vous ne croyez pas au pouvoir de la magie, ne venez pas à moi. Il faut vraiment croire au pouvoir de la magie et ne pas dire « je vais tenter cette dernière carte et essayer ». Non, il faut vraiment se dire « je peux y arriver
grâce au monde spirituel. Car la magie, elle existe. Elle est dans notre quotidien tous les jours. Vous faites aussi de la magie, même si vous ne pratiquez pas, vous faites tous de la magie. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à devenir membre de la chaîne et vous aurez beaucoup d'informations et de techniques rituelles pour pouvoir comprendre. Parce que ce qu'il faut faire, c'est comprendre le but d'un rituel. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura fait plaisir. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous remercie à tous et à toutes de votre soutien et de votre confiance. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.